Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler de notre article 12 du RGPD, du chapitre 3, avec le point numéro 2 et probablement son petit considérant juste à côté de ma tête, son considérant 59. Ok. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Clair. Ok. Le but de cet article 12 sur la transparence des informations et la transparence des communications, c'est aussi de rendre plus accessible l'exercice du droit, des droits dont on dispose en tant qu'humain bénéficiaire du RGPD. Ok. La suite du paragraphe 2 porte sur l'article 11 qu'on a vu quelques jours plus tôt sur la limitation, sur, excuse-moi, les traitements ne nécessitant pas l'identification. Je te mettrai la vidéo quelque part par là, et tu te souviens, on disait que lorsque le responsable de traitement ne connaît pas, ne peut pas relier les données qu'il a à un humain spécifique, ben mathématiquement, il n'a pas besoin de respecter le RGPD. Par contre, cette raison-là, de ne pas avoir de lien entre les données et l'humain, ne lui permet pas de s'affranchir de son devoir de respecter les droits du RGPD. Écoute-moi bien. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, donc ce que je viens de te dire, le responsable de traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22 du RGPD, à moins que le responsable de traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. Je t'invite à revoir l'exercice, la petite vidéo. Tu vas voir, ça va être très clair. Considérant 59. Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement. T'as vu? Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits dont on dispose grâce au RGPD, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d'obtenir sans frais, notamment l'accès aux données à caractère personnel et leur rectification ou leur effacement et l'exercice d'un droit d'opposition. Est-ce que tu comprends bien ce que ça implique, ce considérant-là pour l'instant? C'est-à-dire que toi et moi, en tant que citoyen, en tant qu'humain, on peut demander à une entreprise, gratuitement, d'accéder à nos données à caractère personnel, de les rectifier, de les effacer ou de faire une demande d'opposition. Ça, c'est cool, c'est un droit. Mais du coup, ça veut dire que toi, responsable de traitement, toi, entreprise, association, tout ce que tu veux, techniquement, tu es censé être capable de répondre à ce droit. Ça veut dire que si je viens te voir là, toi, demain, je dois à la porte de ton bureau et je te dis, permets-moi de rectifier, effacer, opposer, tout ce que tu veux, est-ce que tu sais où sont rangées mes données? Est-ce que tu sais quelles données tu as? Et c'est pour ça que c'est hyper important de voir toute cette playlist de vidéos, toute cette playlist sur le chapitre 3 du RGPD. C'est hyper important que toi, en tant que fondatrice de ta boîte, fondateur de ta boîte, tout ce que tu veux, DPO, RSSI, bah, bref, peu importe, en tant qu'humain qui a la responsabilité de ce sujet dans ton activité, c'est hyper important que tu te dises, si on me demande de faire ça, est-ce que je suis capable de le faire? Oui, non. Si t'es pas capable de le faire, c'est ok. Déjà, t'en prends compte. C'est déjà bien. Logique du chat écureuil. Maintenant, tu sais regarder. Tu sais à quoi réfléchir. Et puis, tu te dis, eh ben, plan d'action. Plan d'action 2023, possible de faire comme tu l'as vu, droit d'accès, droit de rectification, droit d'effacement, droit d'opposition. Démarrons avec ça. De toute façon, faut démarrer quelque part. Ok? Donc ça, c'est hyper important que tu te rends compte de ça, que toute cette playlist du chapitre 3, c'est clairement ton plan d'action pour avancer dans ta conformité RGPD. On poursuit. Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois, et de motiver sa réponse lorsqu'il a l'intention de ne pas donner suite à de telles demandes. Encore une fois, information, transparence, sincérité,
rendre ton cerveau accessible le plus simplement possible. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la suite. Mais tu vois, hein, franchement, pour l'instant, je trouve vraiment que cet article, transparence des informations et les modalités de communiquer ces informations, je trouve qu'il est vraiment très accessible, très simple. En même temps, ça aurait été un peu cocasse. Mais surtout, je trouve qu'il est vraiment réalisable et concret. Pour le coup, là, vraiment donner des informations simples, accessibles, compréhensibles et de faciliter la compréhension du contenu écrit avec une petite compréhension visuelle, je trouve que c'est vraiment cool et c'est bien. Voilà, je trouve que pour le coup, cette partie du règlement du RGPD est très, très pratico-pratique. Voilà. Je te retrouve demain pour la suite de cette vidéo.